Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Mike, comment tu vas? Ça va, merci, et toi Adrien? Très bien, première apparition sur la chaîne. Je pense qu'on a commencé par du très lourd quand même. Moi j'ai jamais filmé trop de TDI, vous le savez, sur la chaîne il y a eu très peu de TDI les gars. Mais aujourd'hui ça va être le premier TDI vraiment violent qu'on va filmer. De base qu'est-ce que c'est là-dedans? De base c'est un TDI AFN 110 chevaux. Là on a mis un moteur TDI 130. Donc déjà regardez juste à la gueule de la voiture avant de parler du moteur. Tu vois qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est ça? C'est normal? Ça c'est l'aspiration là pour le turbo. Du coup TDI 130 que t'as mis dedans et que t'as forgé, enfin t'as tout fait, t'as renforcé. Ouais, j'ai mis bielle forgé, piston travaillé, culasse préparé et après tout ce qui reste comme tout le monde quoi en gros. Alors toi tu l'as pas passé au banc, par contre t'as fait un Jamais, draghi. ouais. Voilà. Draghi à Clastres pendant les 400 mètres, 100 à 200 avec une seule bouteille de nitro 5 secondes. De quoi? Une bouteille de quoi? Une seule bouteille de nitro. Vous avez bien entendu le mot nitro, parce que aujourd'hui on va avoir du nitro dans la caisse. Là c'est vraiment quelque chose de très lourd qu'on filme aujourd'hui. Les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Parce que là c'est rarement le cas les gars, mais je vais vous montrer pourquoi je me chie dessus. Tu la soulèves à une main, c'est pas très rassurant tu vois. Voilà la petite pièce en question. Donc ça c'est du nitro. Ça c'est du nitro. J'avais installé deux kits pour les 400 mètres pour baisser notre record. Une durite qui s'est mise à fuir, on sait pas quand. Donc ça se trouve on n'a jamais eu de nitro. Regardez-moi ça les gars. Alors je savais même pas que c'était possible. Donc là je t'en ai mis qu'une. Ah non mais alors je vous rassure les gars, une seule bouteille me suffira largement. Je vais pas lui demander deux ou quoi que ce soit, je pense que ça va suffire largement. Du coup aujourd'hui sans la bouteille, t'as plus ou moins combien de chevaux? Sans la bouteille je dois être entre 450, 480. Là avec une seule bouteille on va arriver à 600. D'ailleurs les amis, si vous voulez suivre le projet, je vous montre son Instagram, il est juste là, CJS Motorsport, donc n'hésitez pas à le suivre. C'est là où il met tous ses projets, il fait plein de projets sur des TDI. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait pour atteindre une telle puissance dans un petit moteur? Parce que de base c'est un litre... 1,9 litre TDI 130. Donc tu as tout fait en fait. On a tout fait, ouais. Au fur et à mesure du temps, tu réfléchis à d'autres projets, t'essayes. Donc là on a du coup le 4 cylindres qui est tout petit. Pour la vidéo, tu as changé la sortie d'échappement. Ouais, parce que normalement elle sort ici. Ouais, gros turbo, gros injecteur, gros arbre à cam, culasse préparée, bas moteur, piston travaillé, boîte préparée aussi avec des renforts, avec un autobloquant. Tout ça en traction? Ouais, tout en traction. Après là on a des pneus street, mais après j'ai des pneus drag. Street, mais ça reste du semi-slick quand même. Ça reste du semi-slick, ouais. Mais même comme ça passerait hein, jusqu'en 3 on va rester sur place, hein, tu verras bien. Il y en a beaucoup qui me disent dans mes vidéos, oui Adrien, pourquoi tu dis aux gens de se ralentir? Parce que avec une caisse comme ça qui fait le 100-200, tu m'as dit combien? 5 secondes avec une bouteille. Disons qu'on peut pas faire des accélérations de 20 secondes les gars, vous comprendrez pourquoi tout simplement. Ce qui fait vraiment la différence les gars sur cette voiture, c'est comme vous avez pu voir déjà, il y a tout qui a été mis au maximum au carbone. Et c'est que justement, comme on a pu la lever, elle pèse combien de kilos la caisse? Elle doit être dans les 800 kilos là. Peut-être moi j'ai jamais passé à la balance. De toute façon c'est les deux trucs qu'il faudrait que je fasse, passer à la balance et passer au banc. Imaginez 800 kilos à deux, ils ont soulevé l'arrière les gars, c'est hyper rassurant. Tout à l'heure tu m'as dit quoi? Tu m'as dit si tu veux je mets que du frein à l'avant et on peut faire des stoppies comme en bécane. Ouais, on va freiner de l'avant et la voiture va se lever de l'arrière. J'aime bien vous faire des vidéos, vous savez, ça me fait plaisir etc. Mais j'ai quand même une vie, j'ai des projets, donc je compte pas mourir aujourd'hui tu vois. Ils ont des enfants donc voilà. Tranquille. Du coup à l'avant t'as fait quelque chose niveau freinage? Non, j'ai juste mis du percé en disque et des bonnes plaquettes. Comme ça freine déjà. C'est pas que ça freine bien, ça ralentit la caisse. L'échappement il sort sur le côté gauche du coup. Ça c'est pour toi aujourd'hui hein. Sinon c'est sur le capot. Ah j'aurais filmé que du noir sinon. Bah oui c'est pour ça. À l'intérieur, déjà toutes les portes sont en fibre de carbone? Fibre de carbone full. Et t'as pas encore mis les vitres en place? Ah si. Plexi. Voilà, on peut pas ouvrir les fenêtres donc on va avoir chaud un peu tous les deux. Ok. C'est bizarre comme phrase. Ouais, c'est bizarre un peu. Mais... Alors le siège les gars était fait sur mesure. Qu'est-ce que c'est que ce siège? Tu m'expliquais qu'il pèse 4 kg. 4 kg ouais, full en fibre. Des mecs au Portugal ils ont une entreprise. Magnifique, 4 kg les gars, c'est vraiment, tout a été fait sur cette voiture pour avoir un maximum de gain les gars. Regardez à l'arrière c'est complètement vidé. Et le truc qui me rassure vraiment pas, c'est que ça c'est le réservoir d'essence. Et que moi je vais être du côté passager les gars. Donc si vous voulez je vais être là. Et il y a le réservoir d'essence qui sera juste derrière moi. Donc vraiment merci de m'avoir rassuré aujourd'hui. Là il y a du méthanol. Directement dans l'admission? Directement dans l'admission ouais, dans la suralimentation. Donc là je rajoute à peu près 40 chevaux, 40-50 chevaux. Donc vraiment il y a toutes les pièces, il y a du nitro, il y a du méthanol, il y a tout quoi, tout pour vraiment sortir un max de chevaux. Et du coup on aura les deux aujourd'hui. Tu veux on fait un premier test naturel, deuxième test méthanol et troisième test gaz. En fait les gars, ça me fait pas spécialement peur 600 chevaux. Mais ce qui me fait peur c'est que la caisse elle me rassure pas tu vois. Quand tu la regardes, elle est pas rassurante, c'est une caisse des années 90, bon il y a les arceaux certes, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas rassurant. Au début j'ai roulé sans arceaux, tu sens la voiture elle se vrille en deux. Merci de me rassurer encore plus. Là maintenant elle se vrille plus, c'est juste qu'elle tient, en fait la route elle va être comme ça et tu vas croire qu'on fait des coups de volant sauf que il n'y a pas de coup de volant, c'est la voiture toute seule. C'est autre chose, c'est un autre monde. Bon finalement les gars c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va pas monter dans la voiture, je vais la présenter extérieurement. Du coup le volant avec le petit bouton là. Alors qu'est-ce que c'est que ce bouton? C'est celui-là qui va t'envoyer je pense peut-être aller au plus vite prévu qu'aux toilettes hein. En plus on peut pas ouvrir les fenêtres les gars, je vais pas pouvoir lâcher un petit vomi. Le seul truc que tu vas ouvrir c'est la bouteille de nitro. En plein milieu on va ouvrir la bouteille de nitro les gars. Et ça c'est ce bouton qui permet d'activer le nitro en fait. Exactement. Il y a celui-là et j'en ai un deuxième qui est à la pédale. Et en gros je le mets ici et c'est un style de contacteur.
je l'active ici et en fait quand tu es accéléré à fond, et bah ça injecte le gaz, la deuxième kit nitro. Je serais bien accompagné, le nitro entre mes jambes, le réservoir à l'arrière, très rassurant les gars. Un peu plus loin le méthanol. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture du coup? Déjà pourquoi tu as un frein à main hydraulique? Bah, le frein à main hydraulique c'est quand je suis aux 400 mètres, en gros je bloque bien l'arrière pour pas que la voiture elle avance ou autre, qu'elle reste bien stable au feu. Et après bah du coup je peux rester accéléré et je lâche et je pars direct au start. D'accord, donc c'est pas pour faire du drift hein. De toute façon il n'y a même pas besoin, tu vas voir, je vais freiner si tu veux, on la met en travers la voiture. Non, non. Pression de turbo. Multimap là-dessus ou t'as qu'une map? Il y a une seule map et après on nous change avec l'ordinateur directement. En gros là on n'est pas en map naturelle, on est en map gaz. Là la voiture elle marche déjà bien mais elle pourrait mieux marcher si on roule au naturel. Et là du coup ces boutons c'est quoi? Ça c'est la pompe à essence. Enfin un gasoil, nitro numéro 1, ventilo et la nitro numéro 2. Le rupteur d'origine il est à combien là-dessus? Il est à 4000. Ça s'arrête à 4000. Ouais. Et là on va prendre 6000 tours à peu près. J'ai hâte sans avoir hâte les gars, voyez. En tout cas je compte sur vous, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plein de projets comme ça coûte rien. Et franchement il y a que du très très lourd qui arrive. Alors ensuite tu as aussi ce petit bouton là, permet de quoi exactement? C'est une petite manivelle. Tu serres, en fait tu peux avoir que du frein avant ou frein avant et arrière. Après tout ce qui est map c'est avec l'ordinateur donc c'est toi qui fais? C'est Jason. Ok, le mapper. J'ai l'impression que tous les fous ils s'appellent Jason en fait. Bah c'est vrai qu'ils sont ils sont pas normaux les Jason. Comme Jason Bonnet. Exactement. Lui il aime bien lui. Et quand t'accélères c'est pire. Ah ouais. T'as critère 1 là-dessus non? Pile poil électrique pour Panam c'est bon. Regardez il accélère même pas les gars. Comment ça fume. Je vais avoir le cancer. Oh je vais avoir le cancer les gars. Regardez les gars, ce qui me rassure encore plus, c'est que du siège passager, je peux voir le sol les gars. Il y a un trou. Je vais peut-être t'arrêter de faire des vidéos sur YouTube les gars. La fréquence cardiaque sur l'Apple Watch. Déjà là on dirait que je suis à la salle gros. T'es bien attaché? C'est bon? Non pas trop. Pas trop. Pas trop. Mais ça va aller, on va faire l'affaire. On va faire comme dans Fast and Furious, siège éjectable. Et hop, Adrien. Bon les gars, on va aller faire un tour. Ça fume dans la voiture un peu quand t'accélères? Non ça va, ça va fumer, c'est peut-être les pneus, mais sinon ça fume à l'extérieur. Je tiens à préciser les gars, voilà, c'est une voiture qui n'est pas faite pour faire du circuit, c'est vraiment purement une voiture de ligne droite. La porte est bien fermée là, t'es sûr? Ouais, tout est bien fermé. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher toi à ta voiture de course? Peut-être la fumée, mais après voilà, c'est le jeu de préparer un diesel. Toi t'as pas fait ça parce que c'est un diesel, tu as fait ça parce que c'est un moindre coût de faire ça aussi. Ouais, c'est un moindre coût, tu peux aller faire du drag pour pas trop cher. Bon, pas trop cher, il y a un budget à peu près de 10-15 000 euros. Pour ce que tu as aujourd'hui? Pour ce que j'ai aujourd'hui, ouais. Voiture comprise? Voiture comprise, carbone, et on parle pas de main d'œuvre. C'est toi qui fais tout? C'est moi qui fais tout et avec mon équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans les 10 secondes aux 400 mètres à 15 000 euros? C'est vrai. Il y a quoi? Rien. Sortir autant de chevaux et qui encaisse aussi bien et que tu peux réparer à moindre coût, mine de rien, parce qu'un diesel, un moteur TDI, tu trouves dans n'importe quelle voiture, tu trouves même dans un Charan. Regardez la vue que j'ai les gars entre mes jambes. Nitro. En gros c'est quoi là-dedans? C'est du protoxyde d'azote? Protoxyde d'azote exactement. Moi je le recharge chez Smoky Industries. De toute façon je te rassure, je pense qu'il n'y a pas 3000 personnes qui ont du nitro dans leur voiture. Ouais, non, ça va les intéresser mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde du drag, il y en a, toutes les caisses elles sont au nitro. Je te coupe, mais comment ça marche? Bah en fait c'est en gros, tu ouvres la bouteille, ça va dans la suralimentation et ça injecte le protoxyde d'azote. Et en fait à chaque durite, tu as un style de gicleur comme dans les carbus. Ça débite le débit que tu veux, 0,40, 0,50 et c'est le nombre de chevaux à peu près. Le protoxyde d'azote constant quand tu appuies sur le bouton dans l'admission. Ça glace, c'est comme du gel. En fait la température elle va grave descendre et ça va être dans les chambres de combustion en gros. C'est comme si on roulait le soir à 5 degrés au lieu de rouler la journée à 40 degrés quoi. Exactement, beaucoup plus fort. Et parce que c'est des températures que tu ne peux jamais atteindre sans utiliser ça. Plus vos températures d'admission sont basses, plus tu as de chevaux. Sauf que même quand il fait moins 3 degrés dehors, il fait jamais aussi froid que la température du protoxyde d'azote qui est là-dedans. Et c'est des températures qui sont inatteignables sans ça justement. Quand tu injectes ça dans ton admission, bah, tu as une température qui est impossible à atteindre physiquement, naturellement comme ça. Et donc c'est comme ça que tu gagnes des chevaux. C'est ça. Tout est bon? À peu près, ouais c'est ça. Ça y est, je vais me lancer dans la mécanique les gars. Ça du coup tu tires, ça fait un frein à main quoi. Ouais, ça fait du dérapage. Ah ouais ok, ça va, ça je commence à être habitué tu vois. Oh frérot, on va pas droit, on va pas droit, on va pas droit. Tu montes risqué hein? Ah bah là la 2 elle sert à rien, la 2 c'est... on reste sur place. Dis-moi quand je dois m'accrocher hein. Ouais tu vas t'accrocher tout seul hein. Ouais. Eh les gars franchement je vous fais des vidéos mais je monte dans des voitures de plus en plus folles. Je pense qu'à un moment on va atteindre la limite de la folie possible tu vois. Bon les gars, on va faire la première accel. Je suis pas rassuré du tout. Vous savez.
du tout. Mais mec, comment tu roules pas droit? Mais en fait, tu peux pas rouler côte à côte avec un mec. C'est dur. Il y a trop de puissance. On peut te faire un petit shoot au méta si tu veux. Ah, t'avais rien là? Bah, y avait rien là, c'est naturel. Là, tu vas mettre le méthanol? Si tu veux. Bon, on va mettre le méthanol, les gars. Ça va être pire là un peu. Là, tu l'actives comment là? Ah, un petit bouton ici. Mais il y a des boutons partout, c'est James Bond. C'est dans ma tête après. Attends, il y a une voiture, frérot. Ah, j'ai pas envie de pire là. Je vous jure, elle roule tellement pas droite, les gars, que j'ai pas envie qu'on finisse dans la voiture en face. Il y a des traces de pneus, mais elles sont pas droites, les gars. Regardez, on roule pas droit du tout. Ça, c'était toi comment tu roulais, frère. Pas droit du tout. On va tester avec le méthanol et je vais montrer un passage de dehors après parce que le problème des vidéos c'est qu'on s'en rend pas compte les gars. Je serre à deux mains la caméra les gars. Toujours pas de gaz. Mais il y a une vraie diff. Il y a une vraie diff. Il n'y a pas de gaz ma poule. Et là en motrice ou pas? Bah t'as vu là ça commence à pousser hein. Quand ça commence à pousser vraiment, quand la voiture elle fait wow, là en fait elle est entre accrochée et genre elle sait pas où elle en est, mais là elle accroche tu vois. Là on n'a pas encore passé avec le gaz etc, on le mettra après, mais juste en fait tu vois il y a des gens qui disent voilà une RS3 ça se met pas entre toutes les mains et ça pour le coup, même un mec qui a une Chiron tu lui passes pas parce que c'est... Non après c'est différent, c'est à conduire, faut être habitué. Moi je connais la caisse à force, mais t'as bien vu on tient pas à la route. Ah non bah oui j'ai bien vu les gars. La caisse elle me fait trembler gros. Ah ouais. Elle me fait trembler. La sensation. Comme avec une... Ah non rien, je vais pas aller trop loin. Apparemment dehors ça fume un peu les gars. Wesh. Mais c'est quoi ça les gars? Wesh. Wesh. C'est quoi ça les gars? Mais gros. Ah oui non ça fume un peu. Alors déjà je vais pas me mettre de ce côté. En fait c'est simple, faut pas qu'il y ait un mec à gauche hein, par contre hein. Les gars, les gens ils freinent parce qu'ils voient rien. Ça a aucun sens. Oh comment ça pue sa mère. Tu voulais raconter une histoire sur ton volant? Bah l'autre fois j'étais à Clastres en plein drag, tellement que ça pousse et tellement que tu te crispes pour tenir le volant bien droit, bah le volant il s'est retrouvé un peu de travers comme ça tu vois, genre je l'ai tordu. Et genre je me suis dit merde. Les gars on est où là? Ça arrivera pas aujourd'hui évidemment. Non aujourd'hui non. Normalement. J'ouvre la bouteille les gars. Donc là, à fond de chez fond. Et là on va voir le full boost là. Full boost. Là, okay. Là t'as la même config comme j'étais à Clastres. Bah là on va faire un test tranquille en roulant. Je vais t'injecter un petit peu, tu vas voir la sensation. Trop bizarre, je vais t'injecter un petit peu, tu vas voir la sensation. Bonbonne de gaz au couvert. Ça bouge pas, c'est bon. Elle bouge beaucoup quand même hein. Non c'est dans ta tête. Ça c'est du frais ça? Bah... Il y a encore la clim? Non il n'y a pas de clim. Ah ok donc il n'y a pas de frais. Là c'est l'air de dehors. Oh sa mère. Oh les voitures derrière elles voient plus rien les gars. On est d'accord, tu accroches pas à 100% le sol. Ah non là t'as vu la 2 elle reste tout par terre. Dès que je mets la 3 c'est là que ça commence à partir. Oh non c'est trop les gars. Nitro en 2. On a pris 200. Là on a mis la 4, on a pris 20 km/h. 20 km/h. Les gars regardez les traces de pneus qu'il y a au sol. Elles durent. Oh là là. Et si tu veux on peut... Enfin, ouais. Non fais pas. Stop les gars. Bon du coup les gars on est de retour au garage. Je suis un peu moins émotif que tout à l'heure. T'as vu je suis un peu plus calmé. Ouais t'es détendu un peu. Ouais ça m'a détendu. Et tu m'as dit que t'étais en pression à mort. Ah ouais bah comme c'est quoi, j'étais comme le nitro tu vois. Full pression tu vois. Full pression. En vrai c'est un truc de fou parce que c'est tellement pas aseptisé comme voiture. Tu sais tu sens tout de la route. C'est ça qui est impressionnant. Je rappelle ton Instagram si les gens veulent suivre.
CGS Motorsport. Il y aura d'autres vidéos qu'on fera ensemble avec des caisses sympas, vous allez voir. Ça va être du très lourd qui va arriver. Là, je suis plus calme, tu vois. Je marche plus trop droit. Je me sens très lourd, mais c'était cool. C'est vrai que ça fait au moins 3 fois que tu essayes de me tomber dessus là. Ouais. En tout cas, les gars, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'on filme un petit peu toutes ces autres caisses. Il y a une Sierra Cosworth, les gars, de combien de chevaux? Ouais, dans les minimum 600 chevaux. Si vous voulez qu'on la filme, pouce bleu si vous voulez qu'on la filme. Sur ce, Mike, ciao tout le monde. Bye bye.